vous permettre de vous en sortir, c'est d'accepter le fait que chacun puisse venir envers vous avec ses propres principes et ses objectifs. Et que vous sachiez qu'un tel est venu de manière très sincère, l'autre est venu avec tel objectif, etc., etc. Et les satisfaire avec ce qu'on vous a confié et qui ne vous appartient. C'est comme ça que vous allez atteindre votre salut, si je veux dire bien. Une fois que vous aurez non, je veux dire une question, oui, je veux dire c'est une question, parce qu'avec la nouvelle amicale en place, j'aimerais savoir si vous avez quelques mots pour eux, afin de pouvoir bien mener leur mandat, parce qu'avec tous les risques encourus et autres, vous êtes étudiants tout comme nous. Et voilà, vos parents, tout comme les nôtres, attendent que vous ayez des résultats. Mais malgré cela, vous prenez des postes, vous vous sacrifiez, et il y a vraiment des risques à ça. Peut-être vous avez des mots pour le nouveau amical en place, la nouvelle conférence, afin qu'ils puissent bien mener leur mandat, comme je viens de le dire. Et vous, Monsieur Khalifa, qu'est-ce que vous avez à conseiller au nouveau président? Voilà, pour conseil, moi je pense que on a déjà parlé entre nous et je leur ai donné tous les conseils que j'avais en tête. Voilà. Parce que comme je l'ai dit, il y a un dénominateur commun. Il ne faut jamais négliger et qui est indispensable pour une amicale, pour une conférence, pour une structure, quelle que soit. C'est la confiance mutuelle, la symbiose, la collégialité, l'entente. Il faut entre vous. Il faudra toujours veiller à ce respect pour le devenir et le lendemain meilleur de l'université. Je me rappelle quand je venais d'arriver à l'université, à ma première année, aussitôt arrivé, mon père m'avait appelé au téléphone. Il m'avait dit, Khalifa, tâche de ne pas t'immiscer dans les amicales, dans les responsabilités, etc., etc. Le pourquoi même. Parce que moi, j'ai fait mon cursus, mon baccalauréat à Thiès, au collège Saint-Gabriel. Ce qui a fait que mon père m'a amené à Thiès, c'était que, après avoir obtenu mon BFM, du type au TAC, à Mbour, j'avais commencé à monter des associations, à faire des activités, etc., etc. Il m'avait dit, toi, continue sur ce que tu es, mais je suis sûr que tu ne vas pas étudier ici. Parce que si je te laisse comme ça, tu ne vas pas te concentrer une fois au lycée. C'est 2 jours avant les ouvertures qu'il m'a dit que prends tes titres, là tu vas à Thiès. Je suis venu comme ça. Une fois arrivé à Thiès, je ne comprenais pas le paysage, je me suis habitué, je suis rentré dans les clubs d'anglais, dans les clubs de débattons, j'ai même été président du Fosco au collège, etc. Après quoi, il m'a dit une fois à l'université, concentre-toi sur tes études, etc. J'ai essayé du mieux que je pouvais. Pendant ma première année, je n'étais ni délégué, ni responsable, je n'étais rien du tout. Mais c'est par peut-être la volonté de la classe et de quelqu'un, Abdou Karim Dong, qui est le PSS actuel, ou avec qui j'étais dans la même classe, qui nous avait forcé à entrer dans les amicales, parce qu'il y avait beaucoup de perspectives. Une fois dans les amicales, on avait vu qu'il y a beaucoup de choses qui manquaient. Voilà, il fallait qu'on apprenne. J'ai commencé par être secrétaire général de l'amicale de l'UFRSS, après quoi je me suis postulé pour devenir président. Une fois être président, le combat, c'était là-bas même que ça avait commencé. Et la première chose qui m'avait le plus marqué de ce premier combat, c'était la fameuse marche qu'on avait effectuée. Je pense que tout le monde s'en souvient. Ceux qui sont derrière moi, ils s'en souviennent. C'était des nuits noires. Et pendant un mois de Ramadan, dans lequel chaque jour on faisait des activités de revendication, de grève, on se battait avec les policiers. À un moment donné, on avait dit qu'on allait faire le Khare Badar. On allait donner tout ce qu'on avait, on allait partir au Khare Badar, etc. On s'était donné rendez-vous, on a marché, et Thiès à Diamniadio. C'était quelque chose de très, très, très fort. Et je me rappelle que, même avec ces activités, il y avait pas mal de personnes qui étaient venues pour nous empêcher de continuer le combat. On avait été convoqués par l'église, on avait été convoqués par la mosquée, on avait été convoqués par les imams, on avait été convoqués par les policiers, etc. pour nous dire qu'il ne faut pas faire ça, vous êtes au mois de Ramadan, etc. Finalement, quand on l'a fait, il y a eu beaucoup d'avancées qui s'étaient posées. Donc, ceci, c'était une chose qui m'avait beaucoup marqué. Et le soubassement viendra après.
pour continuer les démarches pour obtenir les chantiers. Je pense que jamais l'université de Thiès n'avait été connue pour sortir dans la ville, faire des revendications, foutre le bordel comme le président l'a dit, vous m'excuserez du terme. Mais quand il suffisait de demander, on le faisait avec la manière. On trouvait des stratégies pour accéder au point de rendez-vous avec les autorités et parler de ce que l'on voulait réellement sans pour autant offenser qui que ce soit. Et ça avec nos carnets d'adresses, etc., etc. Et l'honneur a été fait quand on a eu l'inauguration de l'université avec tout ce qu'on a obtenu. Mais ce qui m'a le plus marqué, très sincèrement, dans tous les combats, ce qui m'a le plus marqué, c'est la confiance des étudiants. Vous savez, il est très facile d'être élu président. Il est très facile d'être élu délégué. Mais il est encore plus difficile de mobiliser 2 à 3 personnes qui croient en l'objectif que vous êtes fixé. Seule la volonté divine peut vous accompagner pour que vous puissiez gagner, je dirais même, le cœur des étudiants pour qu'ils puissent vous accompagner dans vos combats. Parce que si vous portez un combat, si les étudiants ne sont pas là, vous ne pourrez rien obtenir. Et durant ces 2-3 dernières années, nous avons vu que tous les étudiants s'étaient donnés corps et âme. À un moment donné, eux-mêmes croyaient plus au combat, eux-mêmes les dirigeants. Juste pour dire de leur dévouement, de leur engagement et assemblées générales qu'on tenait de 21h jusqu'à 2h, 3h du matin de manière continuelle pour trouver des solutions. Il y avait un engagement fort, une même idéologie, une même volonté, un même sens, un même but. Et cette chose, vraiment, c'est quelque chose qui m'a le plus marqué dans tous les combats que j'ai eu à tenir. Parce que vous ressentiez tout cela dans tout, se donner plus que les autres. Donc, il y a cet acte d'union qui m'a le plus marqué. Et je pense vraiment que cela va continuer avec les nouveaux présidents et la nouvelle conférence qui a été introduite récemment. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Tour. Monsieur peut-être du modèle de l'étudiant thiessois que nous sommes. Parce que ce serait une continuité, parce que ce sont des gens qui ont été déjà parmi nous. Ils vont juste peut-être continuer le flambeau. Mais diriger des étudiants, c'est diriger la communauté la plus difficile à cerner. Parce que chacun a sa manière de voir les choses. Ils ont bien évidemment des motivations profondes. Ils ont bien évidemment des convictions profondes. Il les a poussés en se disant qu'ils veulent devenir président amical, ils veulent devenir délégués, ils veulent représenter des milliers d'étudiants. Khalifa tout à l'heure, en expliquant son cursus, la manière dont il s'est immiscé dans les amicales d'étudiants, moi je me voyais moi aussi, parce que la raison pour laquelle même un de mes oncles m'a poussé à quitter l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'était le syndicalisme, parce que j'ai failli laisser ma vie là-bas, parce qu'après le master, je vais concentrer toute ma vie à faire le syndicalisme. Il m'a proposé, par une méthode de ruserie, à faire le concours de l'UFR de l'ingénierie pour me détacher du monde de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Arrivé à l'université Iba Der Thiam de Thiès, dès mon premier jour de cours, notre amicale d'étudiants est venu se présenter pour faire une assemblée généralisée et faire le bref topo de ce qui se passe au niveau de l'université, parce qu'à l'époque, le campus Hôtel du Rail Balabé en 2019 était fermé et que nous, on devrait faire cours. Donc l'amicale était dans l'obligation de trouver une solution transitoire pour que l'on soit logé en attendant que le campus soit ouvert. C'est dans cette perspective que j'avais eu l'occasion, depuis mon premier jour à Thiès, de prendre parole et de parler avec le président d'Amical d'alors, M. Yara Thiaw. Après la fin de l'exercice, il m'a invité dans sa chambre en me disant que je crois que vous pourriez être un bon délégué. C'est dans cette logique que je me suis immiscé. L'année où je suis devenu le président d'Amical, le directeur a appelé mon oncle, c'est un promotionnaire, en lui disant: ton gars là, tu as voulu qu'il arrête, mais il a repris ses vieilles habitudes. Je viens d'apprendre qu'il est le nouveau président de l'Amical. Juste pour dire que quand vous avez ce plaisir acharné de servir, personne ne peut vous arrêter. Et ces gens-là, je crois qu'ils sont dotés et motivés de ces mêmes ambitions. La seule chose que je vais leur demander et leur dire, c'est de faire ce qu'on appelle la composition et la conjonction de leurs efforts. De faire la coordination aussi de leurs forces, de s'inscrire dans une logique constructive, d'avoir un aspect bipolaire, dichotomique, en écoutant tout. Écoutez certains qui ont des comportements subjectifs, déconcertants et irrationnels, mais aussi écoutez certains qui ont une certaine objectivité, pour qu'à la fin de leur exercice, ils puissent dilater leur poitrine,
pouvoir recevoir tous ces messages agréables et désagréables et les intégrer dans leur processus décisionnel. Moi j'utilisais souvent des casques, mais depuis que je suis venu à Thiès, je n'ai jamais utilisé des casques. Vous savez pourquoi? Parce que l'étudiant qui vous a élu comme président amical, c'est lui qui vous contrôle. Ce n'est pas nous qui contrôlons les étudiants, mais plutôt ce sont les étudiants qui nous contrôlent. C'est en fonction du tempérament de l'étudiant, c'est en fonction de l'humeur de l'étudiant que vous-même vous fonctionnez en tant que président amical. Parce que je me disais que, en tant que représentant d'étudiants, je ne pouvais plus me permettre de porter des écouteurs quand ça marche. Parce qu'un étudiant peut m'interpeller à tout instant. Depuis que je suis devenu aussi syndicaliste, je n'ai jamais osé éteindre mon téléphone quand je dors. Je n'ai jamais osé mettre mon téléphone silencieux quand je dors. Je n'ai jamais osé mettre mode avion quand je dors. Je peux mettre mode silencieux quand je suis en train de faire une réunion et peut-être pouvoir répondre à des messages, à des urgences. Mais dès que vous portez cette casquette de représentant d'étudiants, il y a une partie de nous, il y a une partie de vous qui vous appartient plus. Donc vous amputez une partie de votre temps, vous amputez une partie de votre personnalité et vous consacrez ça au service des étudiants. Vous devenez en quelque sorte ce qu'on appelle le sourd d'une communauté bien donnée. Parce que c'est un pouvoir qui vous a été délégué, c'est un pouvoir de décision qui vous a été délégué. Des étudiants en classe se sont réunis, ont choisi des délégués, ces délégués à leur tour ont choisi un président de la République. Et de manière itérative, selon les besoins de chaque classe, selon les besoins de chaque filière, selon les besoins de chaque UFR, le président de l'amicale doit fonctionner dans ce sens. Ce qui fait que le président d'amicale doit s'ouvrir à toutes les éventualités, doit s'ouvrir à toutes les critiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, autant objectives, autant subjectives, pour ne pas peut-être être désarçonné, ou bien pour pouvoir peut-être s'appuyer sur des leviers, ou bien sur les bases vous ne pourriez pas peut-être satisfaire tout le monde, mais vous pourriez au moins satisfaire la quasi-totalité des demandes qui viendront de la communauté d'étudiants. Parce que tant que vous portez cette casquette, vous n'êtes pas libre. Tant que vous portez cette casquette, vous êtes un dénominateur commun. Tant que vous portez cette casquette, vous êtes obligé d'être ce qu'on appelle indépendamment indépendant et pour toujours.